Bonsoir, Nefada. Excuse-moi. C'est maintenant que tu me vois? À genoux! Il me semble qu'on ne t'a pas appris comment te comporter envers les personnes âgées. Je ne t'avais pas vu. Oh, je suis tellement petite, insignifiante et minuscule que tu n'as pas pu me reconnaître, n'est-ce pas? C'est bien ça? Je suis désolée, Nefada. Tu viens de quelle famille? On ne t'a pas appris comment te comporter envers les personnes âgées? Maman Fada, bonsoir. Gift, pourquoi tu es à genoux? Que fais-tu au milieu de la route, hein? Est-ce que tu sais ce qu'elle vient juste de me faire? Tu peux me dire ce qu'elle t'a fait au juste? Est-ce que c'est ta fille? En quoi est-ce que ça te regarde? Pourquoi est-ce que tu aimes te mêler des affaires des autres? Oui, je ne suis pas sa mère. Mais je la connais, je connais sa mère. Qu'est-ce qu'elle a bien pu te faire? Dis-moi pour que tu la mettes dans cette position. Ce n'est qu'une enfant. Gift, lève-toi. Laisse cet enfant tranquille. Non, mais qu'est-ce que tu fais? Écoute, maman, il faut que je la raccompagne chez elle. Toutes mes excuses. Docteur! Dis-moi, ça va? Oui, ma tante. Tu n'es pas blessée? Laisse-moi regarder. Tu n'as rien. Qu'est-ce qui s'est passé, en fait? Elle m'a punie parce que je ne l'ai pas saluée. Fais pas attention, tu veux bien? Oublie ça. Comment va ta mère? Elle va bien, mais mon frère est malade. Ton frère est malade? Et de quoi souffre-t-il? Je l'ignore. Alors pourquoi ta mère ne l'a pas emmené à l'hôpital? C'est parce qu'elle n'a pas d'argent. Docteur, est-ce qu'il s'en sortira? Oui, je te promets. Allons le voir ensemble. Ok, Je vais m'occuper de lui, d'accord? d'accord. Il a de la fièvre. Non mais Viviane, il a une forte fièvre actuellement. Tu as raison, docteur, mais c'est parce que je n'ai pas d'argent. Tout ce que je peux faire là tout de suite, c'est essayer de faire baisser la fièvre pour qu'ensuite on aille à l'hôpital. Hein? Oui, c'est parce que je ne voulais pas te Prends la déranger une fois serviette, de s'il te plaît. plus. Continue de lui passer la serviette sur le front, d'accord? Je vais récupérer ma voiture. Surtout que ce soit la dernière fois que tu fais preuve de négligence, ok? Je reviens tout de suite. Désolée, mon garçon. Tout ira mieux, d'accord? Ah, maman? Tu continues toujours de porter des charges lourdes. Laisse-moi t'aider. Oh, que c'est lourd. Maman, je t'avais pourtant dit de ne plus porter de charges lourdes sur ta tête. Shiwendu, n'oublie pas que ta mère n'est pas paresseuse. Hein? C'est pas ce que j'ai dit. Viens, je nous ai fait à manger. Je veux de la banane plantain. C'est ce que tu veux manger? D'accord, je vais m'en occuper tout à l'heure dans ce cas. Ok? Shiwendu, comme tu le sais, je ne suis pas handicapée, alors je peux le faire toute seule. C'est vrai que tu peux le faire, mais tant que je serai là, sache que je ne te laisserai pas stresser pour la nourriture. C'est compris? Tu as pu avoir de l'opaka? Oui, j'en ai eu, ma fille. Ah, ça veut dire qu'on mangera toutes les deux de la banane Je le plantain savais bien. aujourd'hui. Et si je n'en avais pas eu alors? Eh bien, ce n'est pas le cas, maman. On mangera la banane ensemble. On verra bien. D'accord. T'en fais pas, je plaisante. Ok. Maman, s'il te plaît, arrête de porter des charges lourdes. Je t'en supplie, ce n'est pas bon pour ta santé. D'accord, ma fille. Vas-y, entre. Maman chérie? Oui, Shiwendu. Bonjour. maman. Bonjour, ma fille. Je vais au boulot. Ok. Prends soin de toi et surtout n'oublie pas tes vitamines, d'accord? Aussi, appelle-moi en cas de besoin. Oui, mon commandant. Je suis toujours à votre service et à vos ordres. Repos. À ce soir, maman. Prends D'accord, soin de ma toi. fille. Que Dieu Amen. bénisse ta Merci journée. beaucoup, maman. Au Bonne revoir. journée. Merci. Au revoir. Au revoir, ma fille.
Dis-moi, est-ce que ça fait mal? Non, pas vraiment. Et là, ça te fait pas mal? Non. Très bien, ne t'en fais pas. L'enflure a commencé à baisser, d'accord? Oui, je vois. Je t'avais dit que ça baisserait, n'est-ce pas? Tu n'auras plus à faire une radiographie. Ok. Très bien. Pose le pied au sol, douce. Aïe. Douce. Voilà, c'est ça. Ça va aller, d'accord? Fais doucement. Tu iras mieux. Écoute, maman, s'il te plaît, il faut que tu m'aides. Il faut que tu prennes tes médicaments, c'est très important. Ça soulagera les douleurs que tu ressens. S'il te plaît. Est-ce que tu insinues que je ne prends pas mes médicaments? Mais je n'insinue rien, tu sais très bien que c'est la vérité, hein? Tu as du mal à avaler les comprimés, n'est-ce pas, maman? C'est toi ma patiente préférée, alors je te connais très bien. Ce n'est pas du tout de ma faute. Il reste bloqué dans ma gorge. Si ça reste bloqué dans ta gorge, alors bois un peu d'eau pour que ça descende. Ton fils Louis a le même comportement que toi, maman. Oui, il te ressemble beaucoup. Il est pire que moi. Tout à fait, maman, c'est vrai. Je suis d'accord. Je plaisante. Il faut que j'y aille maintenant. Il rentrera bientôt. Hein? Louis va rentrer? Oui. Mais il ne m'a rien dit. C'est parce qu'il veut te faire la surprise. Ah. Ok. Ça ne me pose aucun problème. À son arrivée, je ferai comme si de rien n'était. Je jouerai l'étonné. Faut que j'y aille maintenant, maman. À plus tard. Ma mère te dit bien de choses. J'allais même oublier. Comment est-ce qu'elle va? Elle va bien aujourd'hui. C'est pas toujours le cas. Tu connais bien la vieillesse. Ça peut aller aujourd'hui et demain, c'est carrément le contraire. Mais on est obligé de faire avec. C'est naturel. Qu'on le veuille ou non, personne ne peut rien y faire. C'est la vérité. Exactement. Mais il faut que tu demandes à tes frères et sœurs de te venir en aide. Parce que ce n'est pas du tout facile. S'occuper d'une personne âgée toute seule, ce n'est pas facile. C'est bien vrai ce que tu dis. Mais ma mère s'en sort parfaitement bien. Car je prends bien soin d'elle. Puisque je suis docteur, eh bien, c'est ça mon job. Mais si jamais j'ai besoin d'aide, maman, je n'hésiterai pas. S'il te plaît, n'hésite pas à le faire. D'accord, c'est compris. Écoute, maman, s'il te plaît, je t'en supplie. Le plus important, c'est que tu prennes tes médicaments. D'accord. Ne Je l'oublie le pas. ferai, docteur. D'accord, faut que j'y aille maintenant. D'accord. Allez, Merci à beaucoup. plus tard, maman. Que Dieu te bénisse. Amen. Si seulement mes enfants pouvaient s'occuper aussi bien de moi. Ah, cette fille prend vraiment bien soin de sa mère. Elle est à féliciter. C'est bien. J'espère que ce n'est pas lui. Udoka? Bonjour, docteur Shiwando. Ah, tu n'es pas encore parti, mais tu dois être en retard. Oui, je tiens à te signaler que toi aussi, d'ailleurs. Tu sais, ça fait un bon moment que je t'attendais ici. Je t'avais dit de ne pas m'attendre, n'est-ce pas? Surtout que je passe d'abord voir des patients avant de me rendre à l'hôpital, ça tu le sais. Tu as raison, Doc. Mais je sais aussi que, peu importe la situation, tu arrives toujours à l'hôpital à temps, je le sais. J'avais voulu que tu arrives à l'hôpital avant moi pour t'assurer que les résultats des tests qu'on a menés sont disponibles afin qu'on puisse avancer dans le travail, Udoka. J'ai déjà les résultats des tests qu'on a effectués. Ceux de Nefada sont sur ton bureau. Je n'ai aucune envie de toucher à ça, on a fait des histoires hier. Que s'est-il passé? Elle s'est fâchée contre une gamine sous prétexte qu'elle ne l'a pas saluée, tu peux croire? Il s'agit de Gift, c'est elle. C'est Gift qui n'a pas salué Nefada parce que, tu sais, elle était un peu perdue à cause de l'état de santé de son frère aîné. Et la vieille femme lui a demandé de s'agenouiller sur la route. Elle a osé faire une chose pareille? Oui, elle a osé faire ça. Je n'arrive pas à le croire. Je n'y croyais pas. Son caractère est insupportable. C'est vrai qu'on nous demande de respecter les personnes âgées, mais cette dernière-là, elle ne mérite aucun respect à cause de son mauvais comportement. Tu sais, c'est Nefada, à quoi tu t'attendais? C'est pour cette raison qu'elle se comporte ainsi, dis-moi. Si chacun devait se comporter de la sorte, je crois que tout le monde irait à la place publique pour manifester. Mais tu peux prendre cette initiative. Toi, vas-y, commence en premier, je t'y rejoindrai. Ouais, c'est ça. S'il te plaît. Cette femme a un mauvais caractère. Accélère un peu, sinon nous risquons tous les deux d'être en retard. C'est ce que je fais, voyons. Il faut que j'achète à manger pas loin d'ici. Comme d'habitude.
Ce n'est pas vrai. Vas-y, assieds-toi. Alors, comment tu te sens? S'il te plaît, arrête de me poser toutes ces questions et dis-moi plutôt de quoi je souffre. Ok, selon vos résultats, en plus du diabète, vous souffrez d'une insuffisance hépatique. Que Dieu m'en garde. De quoi est-ce que tu parles au juste? Calme-toi, s'il te plaît. Ce n'est pas aussi grave, crois-moi. Disons que c'est juste un petit dysfonctionnement qu'on doit vite gérer, sinon, avec le temps, ça peut s'aggraver. Donc tu as même l'audace d'essayer de me faire peur afin que ma tension artérielle monte encore plus? Oh, je vois. Ta mère et toi, vous voulez m'assassiner, c'est ça? Non, pas du tout. Écoute, Nefada, sauf ton respect. Je ne parle pas de ma mère avec mes patients. Comment oses-tu me parler de cette manière? Nefada, Dis-moi, jeune fille, est-ce que je ressemble à ta misérable de mère? Ne prononce plus jamais cette maladie sur ma vie. ok, c'est compris. Excusez-moi, madame. C'est parce que je suis docteur. D'ailleurs, je te promets de te traiter de façon professionnelle. Ce qui me préoccupe, c'est mon patient. Et c'est tout. Je vais te soigner. Je ne suis pas ta patiente. Et d'ailleurs, pourquoi est-ce que tu t'adresses à moi de cette manière? Ok. Je te présente encore toutes mes excuses. Je suis vraiment désolée si j'ai pu te faire peur. Peut-être que la manière dont je t'ai donné les résultats du diagnostic t'a choqué et j'en suis sincèrement désolée. S'il te plaît, je préfère que tu ailles droit au but. Dis-moi simplement ce qu'il faut que je fasse, c'est tout. Ok. Donne-moi une minute. Voilà, prends ça. En fait, c'est un régime alimentaire. Je veux que tu le suives strictement. Si tu le fais correctement, ton foie fonctionnera bien. Que Dieu m'en garde. Je ne souffre pas d'insuffisance hépatique. C'est ta mère et toi qui souffrez de cette maladie. Je t'ai apporté le déjeuner. Désolée, qu'est-ce que tu as dit? J'ai dit que je t'ai apporté le déjeuner. Tu as oublié que je suis en couple, Udoka? Et alors? Tu sais déjà que je suis amoureux de toi. Ça fait des années que je le suis. Et moi, je suis amoureuse de Louis. Je ne t'aime pas et tu le sais. Shiwandu. Pourquoi tu as choisi lui plutôt que moi? Je n'en sais rien du tout. C'est une question de sentiment, je ne peux pas expliquer. C'est juste que je l'aime. Alors il faut que tu m'oublies. Trouve-toi une autre femme, t'es un bel homme. Aucune femme ne peut être aussi douce que toi, je t'assure. Tu peux quand même prendre le repas. Si tu penses que je vais refuser ce repas, eh bien, détrompe-toi, mon cher. Oh mon Dieu. Qu'est-ce que ça peut être? Bonne dégustation. Merci. À plus tard. Ok. Qu'est-ce qui se passe entre toi et Nefada? Shiwandu, est-ce que je ne t'ai pas dit d'éviter cette vieille furieuse? Reste loin de cette femme. Ce n'est pas possible. En tant que seul docteur du village, maman, je ne peux pas du tout l'éviter. Que faisait-elle à l'hôpital? Attends, si elle se rend à l'hôpital, c'est parce qu'elle est malade, maman. Pourquoi est-ce que les méchants vivent longtemps?
Qu'est-ce qu'elle t'a fait au juste? Tu peux me lire? Oublions-la, ma fille. Est-ce que tu as des nouvelles de lui? Le mariage est prévu pour quand? Maman, je n'ai aucune envie d'en parler car je ne suis pas prête à me marier. De quoi est-ce que tu parles au juste, Shiwandu? Tu as déjà plus de 27 ans. À 27 ans, j'avais déjà fini de faire mes enfants. Maman, je ne suis pas prête à me marier. En plus de ça, mon frère Peter et ma sœur Shimon ont payé mes études pour que je devienne docteur, donc laisse-moi la latitude de me focaliser sur ma carrière afin que je puisse vraiment la réussir. S'il te plaît. Est-ce que tu peux vraiment réussir ta carrière en restant dans ce village? Tu n'es qu'un petit médecin dans un village qui travaille à l'hôpital public. Est-ce que tu gagnes beaucoup de sous? Ça va, je m'en sors. En toute franchise, je gagne bien ma vie. Si c'est vraiment le cas, pourquoi tu cherches à développer et réussir ta carrière? D'ailleurs, si tu comptes vraiment réussir ta carrière professionnelle, faut que tu partes en Europe, ma fille. Tu veux que je t'abandonne? Je vois où est le problème. Non, mais de quel problème tu es en train de parler, maman, s'il te plaît? Je sais maintenant pourquoi. Tu refuses d'épouser lui. C'est à cause de moi. En fait, tu as peur que Louis te demande de le rejoindre en ville lorsque vous vous marierez, n'est-ce pas? Maman, pour rien au monde, je ne t'abandonnerai dans ce village. Est-ce que tu me comprends? Shiwandu, tu n'es pas mon seul enfant. En plus de ça, j'en ai discuté avec tes sœurs et tes frères. On trouvera une alternative lorsque tu te marieras. Je n'ai pas besoin que vous me trouviez une quelconque alternative. C'est plutôt un véritable plaisir pour moi de m'occuper de toi, maman. D'abord, ce n'est pas ta responsabilité de prendre soin de moi dans mes vieux jours. Ensuite, si réellement le fait de prendre soin de moi te fait plaisir, alors marie-toi et je vous rejoindrai à la ville. Parce que, en te voyant ici, j'ai l'impression d'être une gêne. Sachant que c'est à cause de moi que tu es ici. Ce n'est pas à cause de toi que je suis dans ce village, maman. Ne dis pas ça, non, s'il te plaît. J'aime mon travail, j'aime les villageois et j'adore prendre soin d'eux. C'est ça le métier d'un docteur. J'adore vraiment mon travail. Shiwandu, faut que tu te maries. Sinon, je demanderai à tes frères de venir me chercher et on verra Non, si ça tu n'en vaut pourras... pas la peine, c'est compris. Je vais appeler Louis et on trouvera une date. Tu as intérêt. Est-ce que ça te va? Ça me va, mais ça irait encore mieux si tu acceptes vraiment de te marier avec lui le plus tôt possible. Allez, fais-moi un sourire. Eh bien, je le ferai le jour où tu te marieras. Je veux manger avec toi. Je vais prendre une douche rapidement et je reviens, d'accord? Apporte-moi une assiette à ton retour. Ok. Et n'oublie pas, éloigne-toi de Viviane, elle est toxique. Maman, il faut que tu m'expliques ce qui s'est passé entre vous pour que tu puisses parler de la sorte de cette femme. Je ne te dirai rien du tout, dépêche-toi. Comme tu veux. Oh mon Dieu. Que dois-je faire? Il faut qu'elle et Louis se marient. Docteur, Ah, sois la Viviane. bienvenue. Merci, ma chérie. C'est gentil. Comment vont les enfants? Ils vont bien, en fait, ils sont allés jouer avec leurs amis. Ah, Merci C'est infiniment bien. d'avoir soigné mon enfant gratuitement. c'est mon Sans boulot. ton aide, peut-être qu'il serait déjà mort. Cesse de me remercier, tu veux bien? Je les considère comme mes enfants. Nous sommes amis, tu sais. D'ailleurs, tout ce qui te touche, ma chérie, me touche également. Surtout, j'adore prendre soin des gens du village. Merci C'est mon beaucoup. travail, ok? Tu n'as pas besoin de me remercier pour ça. Ok. J'ai fait une remarque. J'ai remarqué que depuis le décès de ton mari, tu as arrêté ton commerce. C'est vrai que lorsqu'il était malade, c'est toi qui étais à ses petits soins, mais tu n'as plus repris ton commerce après son décès. Pourquoi? Parfois, à ma descente du boulot, je passe devant ta boutique espérant te voir là, mais ce n'est pas du tout le cas. Alors, quel est le problème? Shiwandu. Actuellement, je n'ai plus d'articles dans cette boutique. D'ailleurs, les frères de mon mari ont tous refusé de m'aider.
Oh, je te comprends parfaitement. Je sais exactement ce que tu ressens. Mais ne t'en fais pas. Ok? Ne sois pas triste. Ça va aller. Tu es une femme forte. Ok. Tu ne mérites pas du tout ce qui t'arrive. Ma chérie, crois-moi, tu mérites les bonnes choses dans cette vie. Tu mérites le bonheur. Merci beaucoup. Mets-toi au-dessus de tout ce que tu traverses en ce moment, d'accord? Fais-le à cause de tes enfants. Il faut bien que tu surmontes cette épreuve, ma chérie. Tu me comprends? Allez, prends courage. Je t'enverrai un peu d'argent. Donne-moi ton numéro de compte. Ensuite, je t'enverrai après, disons... Je t'enverrai 300 000 naira pour que tu puisses refaire ton stock. Il faut que tu reprennes ton commerce, ma chérie. Hein? Oui, je suis sérieuse. 2, 3, 300 000 naira. Que Dieu te Ah non, non, bénisse, non, 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 Chiwetel. non, ne me remercie pas. Arrête, ne fais pas ça. Ah, que Dieu te Oh, bénisse, arrête, s'il te Chiwetel. plaît. Tu n'as pas besoin de me remercier, Je Viviane. prie que Dieu t'accorde tous les désirs de ton cœur. Ça Que suffit, Dieu te arrête. bénisse Viviane, abondamment. tu sais Grâce bien à que tu toi, as je déjà fait pourrai la même retrouver chose le pour moi. sourire. Que Dieu te bénisse, Chiwetel. C'est mon tour de t'aider maintenant. Tu ne manqueras jamais de rien. Toi aussi, je t'en souhaite autant. Les gens nous regardent. Voyons, Viviane, Chiwetel. lève-toi maintenant. Hein. Je ne veux pas te voir pleurer. Lève-toi. Hein. Ça suffit. Arrête. Salut, docteur Chiwendu. Ah, docteur Udoka. D'où est-ce que tu viens, dis-moi? Eh bien, je reviens à peine de chez toi et je n'y ai trouvé personne. Ah, de chez moi? Oh oui. Devine quoi? Tada! Je t'ai apporté ce roman, tu vas l'apprécier. Un roman d'amour? Oui, parce que je sais que ce sont tes préférés. C'est gentil. Même si souvent les gens du village se moquent de moi. Ça ne m'empêchera pas de lire, ça tu peux me croire. Eh bien, c'est parce que ils ne comprennent pas du tout comment quelqu'un de si intelligent que toi, qui remet en cause souvent certaines théories scientifiques, n'a jamais eu à se poser de questions sur les balivernes qui sont racontées dans les romans d'amour. Voyons, ce n'est pas mon centre d'intérêt. C'est parce que j'ai réalisé qu'ils ne sont pas réalistes. Bien vrai qu'on voudrait qu'ils le soient. Oui, docteur, c'est la vérité. C'est pas mauvais que quelqu'un aspire à être comme le héros dans un roman. Ça devient un problème lorsqu'on fait de cela une obligation ou une exigence. Tu comprends? C'est aussi un problème lorsque tu évalues les relations amoureuses en te basant uniquement sur ces récits ou ces histoires. Me concernant, je ne trouve pas que c'est réaliste. Tu sais pourquoi je t'apprécie? Dis-le-moi. C'est parce s'il que te tu plaît. sais comment convaincre les gens aussi facilement. Ok, c'est gentil. Merci infiniment pour le roman. Mais pour être honnête avec toi, sache que je ne pourrai pas le lire car je suis vraiment très occupée. Il faut que tu trouves du temps. Quel temps? Le seul temps que j'ai me sert à m'occuper de tous mes patients qui sont à l'hôpital. C'est tout. Je peux te poser une question? Laquelle? Dis-moi pas le boulot. Chiwendu, qu'est-ce que tu fais pour te divertir? Le ménage, la lecture en ligne, de quelques revues scientifiques, c'est ce qui m'occupe. Enfin, de quelle autre façon veux-tu que je m'occupe? T'es vraiment sérieuse? Ouais, qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est comme ça que je m'occupe. Tu sais quoi? Cette fois-ci, il faut vraiment que tu trouves du temps. Il faut lire ce roman et me donner ton avis demain matin. Ah oui, je l'ai déjà lu alors. Ne me raconte pas autre chose. Ah, Doc, tu es mon collègue et non mon père. J'ai déjà lu ce livre, alors je n'accepterai aucun mensonge. Merci quand même. Je t'en prie. À plus tard. Un roman d'amour. Je vais essayer de le lire. Ça fait vraiment un bail. Merci d'avoir accepté de m'accompagner. Il n'y a pas de quoi. Je ne sais vraiment pas pourquoi, mais cette femme prend plaisir à te rendre la vie dure, Chiwendu. En fait, je reste égale à moi-même. Docteur Chiwendu, c'est simple. Sinon, je me limiterais seulement aux contributions et rien d'autre que ça. Tu n'as vraiment pas à t'inquiéter. Parce que je te promets de te soutenir et j'inciterai les autres à faire de même. C'est promis. Je t'assure. Tape là. Tu as mon soutien. Ça me fait plaisir. Moi également. Ok, À j'y demain, Udoka. vais. Sois prudente, d'accord? Mon pote,
Comme ça, tu comptais venir sans m'en avertir. C'est Shiwando qui m'a donné la nouvelle. Oh, vraiment? Elle t'a tout raconté, n'est-ce pas? Pas vraiment. Sois le bienvenu. Merci. Ravi de te C'est vraiment revoir. gentil, mon pote Utuka. Ah. Je suis ravi de te revoir. Moi Dis-moi, aussi. où se trouve Docteur Shiwendo? En ce moment, elle est en Oui, salle elle est en en train de salle. travailler, monsieur. Ok, je vais aller la saluer. D'accord. On Bienvenue, pourra plus tard. Hey, salut bébé. Mais quelle surprise! J'y crois pas, regarde comme t'es devenu. Mon Dieu, tu m'as vraiment manqué. Allez, viens là. Attends, dis-moi que je rêve. Non mais on s'est parlé hier. Tu ne m'as même pas dit que tu rentrais. Eh bien, c'est juste parce que je voulais te faire la Ah, surprise. que je suis surprise. C'est agréable, Oui, je n'est-ce pas? t'assure. Oh mon Dieu, tu m'as vraiment manqué, mon amour. Moi aussi, mon amour. Ravi de te revoir enfin. Moi également. Alors, quoi de neuf ici? À l'œillet. Rassure-toi que ça ne se répète pas. Surveille-la de près et si possible confisque son téléphone. D'accord. N'oublie pas qu'elle est hyper tendue, Hein? s'il te plaît. Qu'est-ce que tu dis? Je suis hyper quoi? Qu'est-ce que tu fais dans ma maison? Eh bien, je crois que je vais Mais y aller. qu'est-ce que tu es en train de raconter? Va-t'en d'ici et ne reviens plus jamais. Alors, comme ça, tu es d'accord avec elle? Que je suis hyper tendu? Non, non, C'est madame. ce que je te dis de faire dans cette maison? Non, madame. C'est ça ton travail? Non, madame. Ton travail, c'est de me protéger Oui, et madame. non t'opposer à moi. Mais tu préfères t'allier à cette espèce de mauvaise docteur pour me traiter de folle. Mais c'est elle qui vous soigne. Mais qu'est-ce que tu dis? Sauvé la vie. Eh bien, c'est son boulot. Elle a le droit de me soigner. Ça, c'est son job. Et toi, quel est ton job? Vous protéger. Tu es sûr que tu me protèges? Tu étais là et tu n'as rien fait. Dis-moi, est-ce que je suis hyper tendu? Non, madame. Tu as intérêt. Que cela ne se répète plus jamais, sinon la prochaine fois, sache que je vais te virer sans préavis. Qu'est-ce que je vais faire? Me virer. La prochaine fois, qu'est-ce que je vais te faire à l'œil? Me virer, madame. Salut, bébé. Salut, chérie. Tu m'aides, s'il te plaît? Merci beaucoup. Comment vas-tu? Oh, je vais bien. Oh, enfin, Qu'est-ce qu'il y a? rien du tout. Ça va. Ne me dis pas ça parce que t'as vraiment l'air de quelqu'un qui a de gros soucis, ma belle. Alors dis-moi, qu'est-ce qui se passe? C'est cette Nefada. Je ne sais pas du tout ce que j'ai fait à cette femme. Elle me déteste au point où... je n'arrive pas à comprendre. Est-ce que tu t'imagines que de l'hôpital, je me suis rendue chez elle pour la soigner aujourd'hui et... Est-ce qu'elle a apprécié ça? Non. Je me demande bien pourquoi est-ce qu'elle se comporte de la sorte. Je pense qu'il est temps que tu arrêtes d'apporter ton aide à tout le monde, ok? Tout le monde ne peut pas t'apprécier, ça tu le sais bien. Ce n'est pas que je veux aider tout le monde, bébé. Je ne fais que mon job. Je suis Calme-toi, docteur, bébé. alors c'est Je mon comprends. boulot. Détends-toi. Je suis vraiment désolé, d'accord? Excuse-moi, ok? Ça va. Désolé. Ok. Il faut surtout que tu oublies cette femme. Ok? C'est compris. Alors... En fait, je suis revenu au village pour qu'on parle d'un sujet très important pour nous deux. Mais où est passée ma mère? Je ne l'ai pas trouvée. Ok, d'accord. De quoi est-ce que tu veux qu'on parle alors? Ici, tu mettais d'abord un sourire sur ce beau visage que j'ai en face de moi. Oui, c'est ce que j'attendais. Louis. Ok. Là, tu as réussi à me faire sourire. Vraiment, Oui. je t'adore. De quoi veux-tu qu'on parle? Vas-y, je t'écoute. Je veux venir avec ma famille pour payer ta dot maintenant. Donc il faut qu'on fixe la date ensemble. Fixer une date? Oui, C'est bien. Mais bébé... Écoute...
Tu sais que je t'aime, n'est-ce pas? Oui, moi aussi, je t'adore. Ce que je veux dire, c'est que je ne suis pas encore prête. Essaie de me comprendre. Un instant. Pourquoi est-ce que tu n'es pas encore prête? Bébé, tu sais quoi? C'est pas sûr que je serai épanouie si j'exerce la médecine en ville. Honnêtement, je préfère exercer ma profession dans ce village. J'adore la campagne. Bébé, essaie de me comprendre, s'il te plaît. Qu'est-ce que je dois comprendre, Chiwendu? Ça fait maintenant 10 ans que toi et moi, nous sommes en couple. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Il y a 3 ans de cela, je t'ai fait ma demande en mariage et tu as accepté, n'est-ce pas? Tu ne m'as jamais fait savoir que tu voulais exercer dans ce village. Et si j'ai une bonne mémoire, jamais tu ne m'as parlé de ça. Tu ne m'as jamais dit que tu voulais être docteur dans un gros village pour le restant de tes jours. Écoute, Louis, essaie un peu de comprendre ce que je te dis. C'est parce que je ne me sens pas prête en ce moment, Louis. Écoute, je ne pourrais pas accepter ça plus longtemps. Non, non, je t'en prie. Chérie, essaie de me comprendre. Louis! Bébé! Oh. Qu'y a-t-il? Qu'est-ce qui s'est passé? Hein? Je lui ai dit que je comptais rester au village. Ça ne va pas la tête. Tu es devenue folle? Je t'ai dit de ne pas te soucier de moi. Combien de fois dois-je te le répéter? Dis-moi! Maman, ce n'est pas à cause de toi, mais plutôt à cause de moi. Il s'agit de mon bien-être. Le village me plaît. Je veux rester ici pour exercer ma profession. D'ailleurs, si tous les médecins exercent en ville, qui va soigner les gens du village? Dis-moi, maman. Ce n'est pas à toi de t'inquiéter pour cette affaire. Ce n'est pas ton problème. Tu dois plutôt te préoccuper de comment faire pour te marier et faire des enfants avec ton mari. La vie ne tourne pas qu'autour du mariage. Il y a également d'autres objectifs. Je veux mener ma vie ici. C'est en ville que j'ai fait mes études. Alors je veux bien exercer ma profession ici. Chiwendu, Maman, j'aime le village. les études et le mariage sont 2 choses différentes. Quand tu étais à l'université, tu ne supportais pas la ville. Et pour ça, tu avais pleinement tes raisons, ok? Mais ma chérie, les choses ont changé. Qui te dit que tu n'y seras pas heureuse après ton mariage? Chiwendu, il faudra bien y réfléchir. Il faut faire le bon choix avant qu'il ne soit trop tard. Va me chercher de l'eau à boire. Je ne vois pas pourquoi une jeune fille comme toi décide de vivre dans ce village. En ville, c'est sûr que tu seras heureuse. Ah, Louis? Louis? Que se passe-t-il? Ah, Maman, t'es là? oui, je suis là. Maman, Pourquoi tu es triste? je crois que Chiwen ne veut pas se marier avec moi. Que veux-tu dire? Elle ne veut pas me suivre en ville. Elle m'a dit qu'elle compte faire sa vie dans ce village. Et tu ne lui as pas parlé de l'endroit où vous allez vivre après votre mariage? Non. Maman, moi j'habite à Abuja. Dis-moi où est-ce qu'on est censé vivre? Arrête de lui imposer ton avis. C'est pour ça que vous ne vous entendez pas. Tu dois toujours lui demander son opinion, afin que vous puissiez trouver un compromis. Maman, je pense bien que Chiwendu ne veut pas m'épouser. C'est pourquoi il utilise cet argument pour se séparer de moi. Tu connais Chiwendu. Elle n'est pas ce genre de fille. À quoi d'autre devrais-je penser? Hein? Non, maman, dis-moi, à quoi d'autre devrais-je penser? Peut-être qu'elle adore bien la vie au village. Maman, dis-moi qu'est-ce que je dois faire? Mon chéri, je suis sûre que tu peux trouver la solution. Hein?
Louis? Bébé, écoute, je suis désolée. En fait, ce n'était pas du tout mon intention de te blesser, alors s'il te plaît, excuse-moi. Qu'est-ce que tu veux encore, Chiwen? Tu préfères vivre ici. Alors que veux-tu que je fasse? Je n'en sais rien du tout. Pourquoi tu es ici? Louis, crois-moi, je suis confuse. Confuse? Confuse par rapport à quoi? C'est pourtant une décision très facile à prendre, Chiwen. Est-ce que tu veux te marier à moi, oui ou non? Bien sûr que je veux me marier avec toi. Pourquoi tu me poses cette question? Sache que je veux passer le restant de mes jours avec toi, bébé. Donc? C'est juste que le village me plaît. Et j'aime mon travail. Ici, c'est mon terrain, c'est ici que je veux vivre. Essaie de me comprendre, Louis. Nefada cherche à salir ma réputation juste pour qu'on me remplace. Avec un autre docteur. C'est vrai que je veux passer le restant de mes jours avec toi, mais tu n'es pas ici, tu travailles en ville. Je n'aime pas la ville. Dans ce cas, qu'est-ce que tu décides? Bébé, je suis très inquiète. Je n'ai jamais aimé vivre en ville. C'est la raison pour laquelle j'avais hâte de finir mes études à l'université. J'aime vraiment le village. Bébé, n'oublie pas que si je ne suis pas heureuse, tu ne seras pas heureux toi non plus. Écoute, chérie. Tu ne seras pas malheureuse. Ok? Si tu adores cet endroit, c'est juste parce qu'il t'est vraiment familier. S'il est difficile pour toi de suivre la cadence dans ce grand hôpital, alors tu peux choisir une autre voie. Non, ce n'est pas possible. Je ne peux pas changer de domaine. J'adore mon boulot, j'aime donner des soins aux malades. Essaie de me comprendre, s'il te plaît. Peut-être on pourrait te trouver une toute petite clinique en ville. C'est ce qu'il faut faire. Mais, s'il te plaît, ne refais plus cela. Ne joue plus jamais avec mes sentiments. Je t'assure que ça n'arrivera plus jamais. Je te donne ma parole aujourd'hui, chérie. Maman, tu prends un peu d'air dehors? Oui, mon De fils. l'air frais? Est-ce que tu as fini de faire ta prière? Oui. C'est une prière que je fais une fois dans le mois chez des fidèles, mais cette fois-ci, j'ai décidé de la faire chez nous. On aura aussi besoin de prière. Absolument, mon fils, tu as parfaitement raison. Tu m'as surprise, mon garçon. En fait, je ne m'attendais pas du tout à te voir. Oui, maman, quand j'ai appris que tu t'étais évanouie, il fallait que je vienne pour que tu vois que je vais bien. Apparemment, la personne qui t'a donné de mes nouvelles a fait un mauvais travail. Comment être tranquille, sachant que tu as besoin d'une transplantation, ou alors, ça a été déjà fait? Non, maman, ça n'a pas encore été fait. C'est aussi parce que je dirige une petite paroisse. D'ailleurs, les villageois ont vraiment peur de faire don de leur foi, donc ce n'est pas du tout facile. La plupart d'entre eux sont illettrés. Les convaincre de venir faire un test de compatibilité s'avère une tâche complètement difficile. Non, mais qu'est-ce que tu dis? Je croyais que tu étais à Enugu. Non, maman, en fait, j'ai demandé une affectation dans un village. Qu'est-ce que tu racontes? Je ne t'ai pas envoyé à l'école pour que tu deviennes prêtre dans un petit village après avoir payé chèrement tes cours. Maman, n'oublie pas que j'ai dirigé de grandes paroisses pendant des années. Pendant 15 ans. Ça devient lassant et moi j'en ai marre. Être curé dans un petit village, c'est moins fatigant et en plus, tu as l'esprit tranquille. Aussi, tu restes serein. Oui, c'est bien d'être serein, mais tu n'as pas de donneur. Tu es content de cela? Maman, je ne veux pas du tout que tu t'inquiètes de cette situation. Je t'assure que j'ai déjà contacté ma hiérarchie. Ils se chargeront à leur tour de faire le travail. Je pense que tu dois me laisser faire. Tu as fait beaucoup de sacrifices pour ce village, et je suis sûre qu'ils ne vont pas hésiter.
à te venir en aide. On trouvera un donneur ici même. Ok? Sois tranquille, mon fils, je vais m'en occuper. D'accord? Ok, ça ne sera pas une mauvaise idée si seulement cela marche. Ouais. Par la grâce de Dieu, je t'assure que ça fonctionnera. D'accord. Fais-moi confiance. Ne t'en fais pas, maman. Je te fais confiance. Bien. Tout va bientôt s'arranger. Ok, maman. C'est très bien. Franchement, je ne sais pas comment tu t'arranges pour faire face à cette situation. Tu sais quoi? C'est Ce n'est incroyable. pas du tout Soyez facile bénis, les pour enfants. moi. Mais j'arrive quand même à m'organiser chaque fois que je dois le faire. Bonjour, mon père. Bonjour, mon père. Bonjour, comment allez-vous? Très bien, mon père. Je vois que vous avez très bonne mine aujourd'hui. Merci, mon père. Vous faites déjà partie de l'association? Oui, mon père. C'est très bien. Passez une bonne journée. C'est Que gentil. Dieu vous bénisse. Qu'est-ce qu'il y a? T'as appris la nouvelle? Quelle nouvelle? Il a besoin d'un nouveau foie. Oh, oui, ça a été annoncé hier pendant la messe. Il a été demandé à tout le monde de participer à un test de Je compatibilité. t'assure vraiment qu'il n'y aura personne. Mais comment tu sais qu'il n'y aura pas de volontaires? Je ne suis pas sûre qu'un habitant de ce village ira à l'hôpital pour faire cela. Surtout que sa mère s'en prend à tous les villageois. Si jamais tu oublies de la saluer, elle fera tout ce qu'il faut pour qu'on te sanctionne. Elle impliquera aussi tes parents. Tu as bien raison. Mais lui, il est différent. N'oublie pas que c'est le père Christophe et ses frères qui nous ont fait bénéficier de la bourse. C'est pas eux qui ont créé cette bourse d'études. C'est Owan Japan qui l'avait créée. Quoi? Lorsque Owan est allé étudier au Japon, sa famille n'avait pas grand moyen. Donc une annonce a été faite à la paroisse pour que les gens contribuent à payer ses études. Oh, ok, je m'en souviens maintenant. J'étais encore très jeune à l'époque, donc je n'ai pas tous les détails. D'accord. Mon père m'a dit qu'Owan voulait exprimer sa reconnaissance à toute la communauté. Alors il a dit au curé de la paroisse de créer une bourse d'études en son nom. Lorsque Nefada a appris cela, devine, elle a détourné le projet avec l'aide de ses enfants. Non, mais comment est-ce que le curé a pu laisser arriver une telle chose? Et toi, dis-moi, comment est-ce que tu as su tous ces détails? C'est mon père qui me l'a dit. Ouais. En réalité, il a échangé plusieurs fois avec Owan. C'est pourquoi il a pu monter le programme de foot pour les jeunes. Ok. Mais pourquoi est-ce que Nefada se vante à n'importe quelle occasion comme si c'était elle et les membres de sa famille qui ont mis cette bourse d'études à disposition de tous les jeunes du village? Ce n'est pas vrai. Mon père m'a dit qu'elle n'a rien donné. Dieu, est-ce que tu es sûr que tout ce que tu dis est vrai? Mon père a été vraiment clair à ce sujet. Le village a contribué, mais la bourse porte leur nom. J'ai même appris que beaucoup ne veulent plus contribuer à cette bourse. Tu dis quoi? Quelle est cette méchanceté gratuite? Essaie de t'imaginer combien de veuves ont dû solliciter l'aide de cette dame. Et d'ailleurs, elle les traite toutes de paresseuses. Et elle leur raconte comment une veuve comme elle a pu scolariser ses enfants jusqu'à leur réussite. Je croyais que son mari était riche de son vivant. Exactement, ma petite sœur. Ne l'écoute même pas. C'est pas la peine de se sacrifier pour cette femme. Elle veut que les gens donnent leur foi à son fils Christophe. Gratuitement. Ça jamais. Elle sera sous le choc quand elle constatera que personne n'est venu pour le test. Allez, viens, rentrons à la maison. N'oublie pas tout de même que c'est la vie du père Christophe qui est en jeu. Bonsoir, docteur. Oui, bonsoir. Qui es-tu et en quoi puis-je t'aider? Je m'appelle Aloy. Nefada m'a envoyé vous appeler. Pourquoi? Elle a besoin d'un docteur et elle m'a envoyé vous appeler. Elle a besoin d'un docteur? Non, mais dans ce cas, pourquoi elle ne t'a pas envoyé vers le docteur chez Wendo? Elle est en service ici. Elle ne veut pas d'elle. Écoute, moi je ne travaille pas ici. Donc je ne peux pas l'aider. Je suis juste venu ici pour passer du temps avec ma famille et pas pour pratiquer la médecine. Je suis désolé, docteur. Il s'agit d'une Nefada. Et alors? Dis-lui que si elle pense qu'elle a vraiment besoin d'un docteur, elle sait déjà quoi faire. Merci bien.
Je vous en prie. Maintenant, tu peux partir. Maman, Oui, ma fille. Louis m'a dit qu'il viendra avec ses parents pour payer la dot. Alors je veux bien savoir si ce samedi convient à tout le monde. C'est une bonne nouvelle pour nous. Il faut d'abord que Je dois d'abord aller voir tes oncles. Ensuite, on en parlera avec tes frères pour voir si ce samedi leur convient. Ok. Ça va, c'est parfait. N'oublie pas de me tenir informée dès que c'est fait. Je suis contente que tu te sois enfin décidée. C'est ce que tu voulais, maman, n'est-ce pas? Oui, c'est normal qu'une mère soit heureuse de voir enfin sa fille se marier. Tu as raison, c'est vrai. Laisse-moi t'aider. Tada! Tu m'as fait une de ces peurs. Je suis désolé. S'il te plaît, ne me refais plus jamais ça, ok? Tu étais vraiment concentré sur ce bouquin? Oui, j'étais en train de lire. J'étais seule dans la cour, c'est pourquoi j'ai eu peur, Udoka. Écoute, je suis vraiment désolé. Ok, mais qu'est-ce que tu fais ici? Devine ce qui m'emmène chez toi. Aucune idée. J'ai un cadeau pour toi. C'est magnifique, Udoka. C'est à moi? Ouais, Pourquoi? parce que tu me plais bien. Parce que je te plais bien? Ouais. Est-ce que tu es au courant que je suis dans une relation amoureuse avec le docteur Louis? Voyons, Shiwandu. Mais vous n'êtes pas encore marié. Tu n'es pas encore sa femme. Non mais Udoka, qu'est-ce que tu racontes? Shiwandu, tu me connais. On se connaît depuis très longtemps. Ok? Enfin, la seule différence, c'est que... Eh bien, c'est qu'il vient d'une famille riche et il vit en ville. Mais je sais que ce n'est pas ce que tu recherches. Tu ne veux pas vivre en ville. Et tu ne cours pas non plus après son argent. Donc, pourquoi est-ce que tu veux forcément vivre avec lui, dis-moi? Eh bien, c'est parce que je l'aime de tout mon cœur. Dors, docteur Louis, raison pour laquelle on est ensemble. Ok, est-ce que tu peux me donner une seule raison valable pour laquelle tu ne veux pas de moi? Ça suffit. Pourquoi tu continues d'insister? Qu'est-ce que tu as au juste? Non mais tu exagères à la fin. Pourquoi tu fais ça? Je ne veux plus de ton présent, tiens. Tu peux le récupérer. Dépêche-toi. Je ne veux plus continuer cette conversation. Je suis désolé. Je suis vraiment désolé. Reviens. Oh, Mon fils, oui, maman. Tu es de retour? tu vas quelque part? Ah, tu as déjà oublié? Je dois aller voir mon oncle par rapport à la date que les parents de Shiwento ont fixée. Oh. Et c'est quand? C'est prévu pour ce samedi. Ah, Dieu soit loué, bientôt j'aurai des petits-enfants. J'ai vraiment hâte. Hey. Les mamans ne changeront jamais. Je n'ai pas encore profité de ma femme et tu réclames déjà tes petits-enfants. Maman, Mais c'est pour faire des enfants qu'on se marie, n'est-ce pas? maman, n'oublie pas que lorsqu'une femme fait des enfants, toute son attention est dirigée vers ses enfants. Elle ne voit même plus son mari. Tu racontes quoi? Méfie-toi, va me faire des petits-enfants. À vos ordres, maman. Je t'adore. À plus tard, maman chérie. Ah, bébé. Bientôt je serai grand-mère. Udoka, est-ce que tu peux arrêter ça, s'il te plaît?
Je suis déjà en couple avec Louis. Mais moi, je t'ai toujours aimé, Shiwandu. Mais c'était un amour d'enfance. Et ça doit s'arrêter là. Peut-être que si tu me l'avais dit en premier, on serait déjà ensemble, mais tu ne l'as pas fait, tu comprends? Mais vous n'êtes pas encore mariés. Peut-être que c'est lorsque vous serez mariés que j'accepterai le fait de t'avoir perdu. Voyons, Shiwandu, s'il te plaît, est-ce que tu pourrais au moins accepter mon présent? C'est un souvenir de moi, je suis sûr que tu apprécieras. Udoka. S'il te plaît, je t'assure que ça te plaira. C'est juste un souvenir, s'il te plaît. Udoka. Merci. Une accolade pour notre amitié, s'il te plaît. Tu es ennuyeux, tu sais. En l'honneur de notre amitié. Oui, en l'honneur de notre amitié et rien d'autre. D'accord. À plus tard. Bye. Au revoir. Ah, ça va, t'inquiète pas. Comment oses-tu? Comment oses-tu m'humilier de la sorte? Tu humilié, Louis? Oui. Qu'appelles-tu humiliation? Udoka et moi sommes juste amis. Non, mais tu me prends pour qui? Est-ce que t'as conscience qu'elle ne t'a pas offert ce présent en vain? En quoi je suis responsable? Est-ce que je suis responsable de ces actes? Dis-moi. Sache que je me fiche complètement de ces actes. C'est ce que tu fais, toi, qui me préoccupe. Comment peux-tu accepter le présent d'un autre mec? Shiwandu, est-ce que tu sors avec lui? Quoi? Cela fait des années qu'on est ensemble. Mais on n'a jamais couché ensemble. Tu as dit qu'on devait attendre jusqu'au mariage, et je m'y suis conformé. Donc je veux savoir la vérité. Est-ce que tu as couché avec lui? Va-t'en. Quoi? Va-t'en. Tu m'as bien entendu? Rentre chez toi. Je peux te montrer la route. Je m'en vais. Shiwandu, pourquoi est-ce que Louis a levé le ton? C'est rien de grave, maman, t'en fais pas. Tu me prends pour une enfant? J'ai entendu Louis crier et tu me dis que ce n'est rien? Il a vu le présent qu'Udoka m'a offert. Et il m'accuse d'avoir couché avec lui. Comment est-ce qu'il peut dire une chose pareille? Shiwandu, comme tu dois bientôt te marier avec lui, tu dois mettre fin à cette amitié. Je ne peux pas mettre fin à mon amitié avec lui à cause de Louis. Maman, ce n'est pas à cause de lui que je ferai une chose pareille. Udoka et moi, nous sommes amis depuis l'enfance. Ce n'est pas possible. D'ailleurs, ce n'est plus un secret qu'Udoka est amoureux de toi. Ce n'est pas non plus un secret que j'aime Louis. Ça, tout le monde le sait. Tu as raison, mais Louis peut considérer Udoka comme un problème. Exactement. C'est son problème. Et non mon problème. Je ne peux pas mettre fin à mon amitié avec Udoka. Udoka est mon ami. C'est mon collègue et on travaille ensemble. Comment cela peut-il être possible? Et d'ailleurs, que m'a-t-il fait pour mériter une telle chose? Udoka est un bon garçon. Et je l'apprécie bien. Mais tu as déjà choisi lui, donc il faudra lui faire comprendre cela. Je lui en ai déjà parlé à plusieurs reprises, et Udoka est d'accord avec cela. C'est pas difficile à comprendre qu'il est juste un ami, et il le sait très bien. Mais sais-tu ce qu'il a dit? Que je le trompe avec mon ami. Excuse-moi, maman. J'aurais préféré que ce soit Udoka qui te demande en mariage. On n'en serait pas là aujourd'hui. Mais tu as choisi d'être avec lui. Tu vois où vont les choses? Il t'accuse de l'avoir trompé. Pas de problème, on verra. Je reviens tout de suite. Udoka! Udoka! Écoute-moi bien. Éloigne-toi maintenant de ma femme. Reste très loin de ma femme.
Elle n'est pas encore ta femme. Vraiment? C'est la dernière fois que je te préviens. Sache que c'est vraiment la dernière fois. Sinon, tu feras quoi au juste? Tu ne feras rien du tout. Je t'avais confié que j'avais des sentiments pour elle. Et tu as eu le culot de passer derrière moi pour aller lui faire la cour. Tu es un vrai traître. Ça fait 10 ans maintenant, mec. Ça fait plus de 10 ans. Oublie ça Je maintenant. n'abandonnerai pas. Je sais qu'au fond d'elle, c'est moi qu'elle aime. Elle est juste avec toi par pure loyauté et non parce qu'elle t'aime. Si c'est ce que tu te dis pour avoir un peu de sérénité, tu te trompes. Dégage de ma C'est vue. vraiment la dernière fois que je te préviens. Reste loin de ma femme. Ouais, continue d'aboyer. La caravane passe, vas-y encore. Qu'est-ce que tu attends? Tu te ridiculises pour une femme qui ne t'aime pas. C'est ce qu'on va te voir. faire voir ailleurs. On verra bien. Ah! Qu'est-ce que tu dis? Aucun volontaire? Est-ce qu'ils ont oublié que mon fils Christophe est un révérend père? Après tout ce qu'on a fait pour ce village? Hey! Ok. Dis-leur que je vais leur donner un demi-million. Oui, c'est tout ça. Un demi-million. Oui, tout à fait. Fais-moi vite un retour lorsque tu auras fini. Merci. Ok. Maman, vas-y doucement. Le montant proposé est trop peu. Pourquoi est-ce qu'une personne risquerait sa vie pour juste un demi-million de naira? Mon fils, est-ce que tu as oublié ce que les gens traversent chaque jour dans cette communauté? Plusieurs d'entre eux n'ont jamais eu cette somme d'argent. Sais-tu ce qu'un demi-million signifie? Lorsque certains entendront un demi-million, ils seront motivés. Crois-moi, mon fils, beaucoup de personnes viendront pour le test et on aura un donneur pour ton opération du foie. Maman, mets-toi un peu à la place des autres. Pourquoi est-ce qu'un individu voudra risquer sa vie pour un demi-million de naira? Si c'était toi, est-ce que tu voudrais qu'un membre de ta famille risque sa vie pour un demi-million de naira, juste pour sauver un inconnu? La Vierge Marie a pu donner Jésus-Christ au monde. Et il est venu afin de sauver tout le monde. Moi, je n'ai pas appris au séminaire que Jésus-Christ a été donné par Marie. Si tu veux, il nous a été donné par le ciel. Ah, ok. Et comme tu le sais, il nous a lavés tous de nos péchés. Même si on suppose que Marie l'a fait, est-ce que toi, tu peux le faire? Est-ce que tu peux donner ton fils aussi? Peux-tu me permettre de donner mon foie à une personne inconnue? Qu'est-ce que tu racontes? Maman répond à ma question. C'est un cas très différent. En quoi c'est différent? Parce que celui qui accepte de te faire don de son foie deviendra une personne favorisée. Cette personne trouvera grâce aux yeux de l'Éternel notre Dieu. Pour qu'une personne fasse ce genre de geste, c'est qu'elle est vraiment bénie. Ne t'en fais pas, mon fils. Hein? Sois tranquille, d'accord? Je vais m'en occuper. Dis-moi, tu ne me fais pas confiance? Bien sûr que je te fais Ne t'en confiance. fais surtout pas. Sois relax. Maman, ça va, j'ai compris ce que tu as dit. Pas de problème. Merci, Tu mon as bien fils. raison. J'aimerais te demander quelque chose. Tu te souviens Vas-y. du docteur qui était venu ici? Hein? Est-ce qu'elle vient de ce village? Pourquoi est-ce que tu me demandes cela? En fait, son visage m'est plutôt familier. Écoute-moi très bien, ne t'approche surtout pas de cette fille. En fait, elle est très... Prête-moi le mot. Dangereuse. C'est un démon. Maman, pourquoi tu la traites de démon? Qu'a-t-elle fait au juste? Tu ne peux pas comprendre. Reste très loin d'elle. Maman, tu ne m'as même pas demandé d'abord à qui elle me fait penser. Ça m'est égal, d'accord? Ok, Christophe, Ok, c'est compris, maman. tu as intérêt. Maman, Est-ce qu'on peut parler d'autre chose?
Que la paix soit Mon sur père. toi. Oui, Bonjour, mon père. docteur. Oui, mon père. C'est ici que tu habites? Oui, c'est ici que je vis. Ah, sérieusement? Oui, mon père. Ah, ça veut dire que tu es la sœur d'Angouli. Elle doit être ta tante maternelle. Mais je doute un peu. Est-ce que Shimon et Peter se sont mariés après que je sois rentré au séminaire? À l'époque, ils étaient trop jeunes. Tu as quel âge, toi? J'ignore ce dont vous parlez, honnêtement. Je ne connais pas Angouli. Pourquoi vous parlez de mon frère Peter et de ma sœur Shimon? Tu ne connais pas Angouli? Je ne la connais pas. Et pourtant, vous vous ressemblez comme deux gouttes d'eau. Shimon et Peter sont tes frères, n'est-ce pas? Tout à fait. Angouli est en fait leur sœur immédiate. Est-ce qu'elle est là? Est-ce que je peux la voir? Je vous assure que je ne sais pas du tout de quoi est-ce que vous Christophe, parlez. qu'est-ce que tu fais chez moi? Maman? Je ne peux pas avoir de regrets plus tard. Allez-vous-en. Il faut que tu écoutes d'abord ce que Je je ne viens veux de dire. rien entendre. Allez, dégagez! Allez-vous-en d'ici. Vous avez vu ce que vous avez fait. Vous m'avez causé du tort. Alors au grand jamais. Ma fille, je t'en prie. Ne m'appelez plus jamais votre fille. C'est parce que je respecte Dieu et cette soutane que vous portez. Dégagez avant que je m'énerve.